que j'aime avec Je te tiens, tu me tiens, c'est que c'est vraiment né d'un désir. Je découvre cette scène à l'occasion d'une représentation des ateliers Palmade. L'ensemble du spectacle était chouette, et puis moi j'allais voir Sarah Succo parce que je la connais bien et je l'apprécie depuis longtemps. Et Sarah voilà, a écrit une scène magnifique, très drôle. J'ai immédiatement eu un coup de cœur, et surtout une vision cinématographique, d'adaptation. Et Sarah m'a dit, bah ouais, ça serait génial, etc. Donc c'est parti sur une vraie envie. C'est la difficulté du court-métrage, il a fallu transformer cette envie en réalisation. Moi d'habitude j'écris, j'ai fait beaucoup de courts-métrages, quelques longs-métrages. J'écris et j'aime écrire ce que je tourne, mais j'ai jamais eu le sentiment que que je ne souhaitais filmer que ma propre parole, mes propres histoires, etc. Donc en fait, je n'ai rien touché au dialogue, et c'est une des premières fois où voilà, j'entends un récit, j'entends cette scène qui se joue, je la vois, et j'ai vraiment envie de l'adapter, enfin on dit adapter, mais de la filmer telle qu'elle. Alors, Je te tiens, tu me tiens, c'est un cas très particulier. Jusqu'à présent, moi, mes courts-métrages suivaient une filière de financement normale, classique, j'ai envie de dire. C'est moi, personnellement, qui suis allé voir différents responsables de matériel. Je me suis mouillé personnellement pour dire aux gens, écoutez, je fais un cours, j'ai pas de moyens, j'ai zéro argent. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont vraiment aidé jusqu'à la fin où on m'a aidé pour le DCP, on m'a aidé pour le montage, on m'a aidé pour l'étalonnage, enfin, bref, toutes les étapes. Mais Sarah a trouvé les décors, les comédiens ont accepté de jouer gratuitement. Et j'ai envie de dire c'est un cas classique dans le court-métrage, mais ce qui n'était pas classique, c'est que j'ai pas du tout cherché à faire financer le film. J'avais pas le temps de ça, on n'avait pas le temps. Et on voulait que ça se fasse comme ça. Donc du coup, j'ai été mon propre producteur. Et j'ai lancé ça aussi, soit avec des nouvelles personnes que je ne connaissais pas, et puis j'ai aussi plutôt des gens m'ont rejoint que je connais très bien. Donc le film s'est vraiment fait dans une petite économie, un film gratuit, enfin en tout cas pour moi je suis pas arrivé. Et ensuite Sarah m'a fait une confiance immense et aveugle. J'ai fait mes choix tout seul ensuite de montage. On ne peut pas filmer quelque chose qui était une scène de théâtre, la filmer et l'envoyer au cinéma comme ça. Enfin, en tout cas, moi je ne pouvais pas, je voulais vraiment retoucher le rythme pour mettre encore plus en valeur toutes les qualités de ces dialogues et la force de cette comédie. Alors, c'est une expérience particulière pour moi parce que les 4 comédiens, donc Nicolas Martinez, Yann Papin, Camille Cotin et Sarah Succo, se connaissaient très bien, avaient déjà joué évidemment plusieurs fois, connaissaient le texte par cœur. C'était vraiment une situation idéale pour un directeur d'acteur. Incarner un personnage, que chacun connaisse ses propres intentions intimes dans son personnage, la trajectoire du personnage au cœur même de ce mini-récit, c'est super important. Donc eux-mêmes sont arrivés avec ça. Je n'avais rien à leur apprendre, mais j'avais à les diriger, dans le sens de les orienter. C'était vraiment un travail en commun. Donc c'est un tournage qui s'est fait en une après-midi. On a fait la lumière le matin et on a tourné l'après-midi. Et moi j'étais un peu, je regardais partout, quoi. Je regardais derrière ce qu'ils étaient en train de filmer, je regardais ce qui se passait, et puis surtout m'effacer derrière. Pas faire de démonstration de réalisation avec des mouvements, des machins. Non, je voulais que ma réalisation soit totalement effacée et totalement au service de cette scène. J'attendais avec impatience le montage parce que j'avais très envie de faire un film d'une immense fluidité alors même qu'on l'avait profondément découpé, quoi. Entre le tournage et le moment où le film a commencé à sortir, c'était magnifique de voir Camille Cotin qui s'est mis à exploser très vite, Sarah qui a écrit, qui s'est mis à écrire et qui s'est mis aussi à être dans des films vraiment chouettes, des films d'auteur, et de commencer à vraiment s'installer. Nicolas Martinez et Yann Papin ont fait des choses magnifiques au théâtre. Donc quand le film est arrivé, tout le monde est sur son chemin, et des chemins que je leur souhaitais parce que chacun a tellement de talent. Ce que j'apprécie, c'est que ce cours a une belle vie quand même. Il circule beaucoup. Il a eu déjà
4 ou 5 prix du public. Sa vie maintenant, mais il va continuer, j'essaie de m'en occuper, ça prend vachement de temps. Il faut que je fasse les sous-titres en anglais, je suis en retard, j'ai envie que le film parte aussi à l'international. Et moi par ailleurs, j'écris beaucoup, je prépare mon prochain long métrage. Dès que je pourrai, je ferai toujours du court métrage parce que j'adore ça. J'aime vraiment cette écriture-là.